Car vu de France, le prix des études aux États-Unis dépasse l'entendement. 55 000 € par an pour étudier le droit à Harvard. 54 000 pour le journalisme à Columbia. 80 000 € par an pour le commerce à Wharton en Pennsylvanie. Même dans une université beaucoup plus modeste comme celle du Kansas, il faudra débourser 20 000 € par an, juste en frais d'inscription, sans compter le logement sur le campus et le coût de la vie. Bref, une facture totale qui peut grimper à plusieurs centaines de milliers d'euros pour un cursus. Le remboursement des prêts bancaires commence légalement 6 mois après la fin de l'université et pèsera sur les ex-étudiants toute leur vie. À New York, ce syndicat organise une fois par mois des séances de conseil juridique, alors que l'endettement étudiant devient une bombe à retardement pour la société américaine. Ça représente 1300 milliards d'euros, ce qui est délirant. Et 8 millions d'Américains n'ont pas pu rembourser. Ça fait un étudiant sur 5. Dans la salle, des emprunteurs à bout de souffle, de tous âges. Moi, je dois 80 000 €. Et si vous ne remboursez pas votre prêt, ça vous bloque pour tout, pour acheter une voiture. Vous devenez interdit bancaire. Moi, j'ai emprunté 170 000 € pour mon fils. Il est allé à la fac 5 ans pour devenir architecte. La moitié de mon salaire y passe. Alors chaque mois, on choisit les factures que l'on paie. Parfois, on ne paie pas l'électricité, mais on paie toujours le loyer. Dans un pays où le coût de la vie est déjà très élevé, les prêts étudiants endettent les Américains sur 20 ou 25 ans. Selon les sondages, la dette étudiante est même la deuxième cause de séparation dans les couples après l'infidélité. Pour certains, la solution est de faire ses études en 2 temps, comme pour Joseph Senerchis. Il est 17h et il sort de son travail. Bonsoir, c'est pour aller à l'université de Georgetown. Armé d'une simple licence, il a commencé à travailler dans un cabinet d'audit il y a 5 ans. Grâce à ce premier emploi, il a économisé la moitié des 110 000 € nécessaires pour son 3e cycle en commerce, un MBA à la prestigieuse université de Georgetown. Et il ne regrette pas cet investissement. Ça vaut clairement le coup. Ici, on achète aussi leur réseau Georgetown, celui des anciens, en plus bien sûr de la qualité de la formation. Et c'est cette combinaison qui vous propulse dans le peloton de tête des diplômés, avec à la clé des emplois et des salaires très élevés. Mais d'autres se demandent au contraire si faire des études a été un bon calcul. Chelsea Toby est diplômée en sciences de l'éducation, mais a finalement trouvé un emploi comme chef de rayon dans un grand supermarché. Je gagne plus d'argent ici que si j'avais été dans l'enseignement. C'est dingue. Alors que pour mon poste ici, je n'ai pas besoin de diplôme. Un meilleur salaire sur le papier, sauf que Chelsea Toby est asphyxiée par sa dette étudiante et cumule les impayés. Mon prêt étudiant est de 700 € par mois sur 1 700 € de salaire net. Après, il y a le loyer, tout le reste. J'avais 17-18 ans, je sortais du lycée quand j'ai signé ce prêt. Si j'avais su... Vous vous dites parfois que ça n'en valait pas le coup? Ah oui, je me dis souvent ça. Excusez-moi. En fait, je me dis tout le temps ça. Comme elle, des milliers d'Américains désespérés ont créé leur cagnotte sur Internet, lançant un appel à la générosité, sollicitant amis ou charitables inconnus. Pour la plupart, ils sont encore très loin du compte.